Oui, voilà, Marcel Rochemont, ce petit film pour présenter un peu les jugements des uns et des autres. C'est intéressant, hein, plutôt social, plutôt économique, voire les 2. C'est ce qui s'est dit en général. Alors avec vous, comme nous l'avons fait avec, Yannick Borde, comme ça on l'a fait à plusieurs reprises pendant ces 2 journées, des entretiens que l'on peut revoir bien sûr, avec ce congrès digital. Je voulais, revenir un petit peu en arrière. Déjà cette réponse, le HLM, social ou économique? Que dites-vous? D'abord, les HLM font partie du pacte social de la République. Les conséquences du HLM, il y a des conséquences économiques. Si on fait l'action sociale, a pour but de mettre bien naturellement du pouvoir d'achat aux ménages qui n'en ont pas ou pas suffisamment. En ce sens, on est bien dans le social, même si le social incorpore un principe, j'allais dire, de mettre un peu plus d'équité, d'égalité entre les revenus des uns et des autres. C'est donc d'abord le social. L'économie, c'est une conséquence. On peut parler de l'économie aussi parce qu'on construit, donc on fait marcher la machine, etc. Les gains de pouvoir d'achat, bah oui, c'est la solidarité. Donc moi, je pense que c'est d'abord social, même s'il y a des conséquences économiques extrêmement précises. Alors, même question pour vous. Nous allons revenir sur le congrès de Bordeaux cette fois. Même question pour vous que celle que je posais il y a peu de temps à Yannick Borde. Comment avez-vous vécu ce congrès au-delà, nous l'avons dit aussi avec lui, du plaisir de retrouver les uns et les autres après cette période compliquée? Eh ben, on peut le dire, hein, c'est quand même la famille qui se retrouvait. Je pense que d'abord, j'ai trouvé très intéressant que le Premier ministre soit présent. C'est un moment important. Le précédent, Édouard Philippe, s'était inscrit à venir et malheureusement, le jour où il devait venir, c'était la mort de Chirac et donc, bien naturellement, il n'est pas venu. Donc c'était important que le Premier ministre soit là. Important que le Premier ministre rappelle, puisque vous me posiez la question sur le social et l'économique, rappelle que les HLM font partie du pacte républicain. Plus même, il a dit un produit de première nécessité. Bon, c'est évident que nous attendions à partir du moment où le Premier ministre parlait de produits de première nécessité, bien naturellement, nous pensions qu'il allait annoncer la TVA 5,5 sur le logement, sur l'ensemble du logement HLM. Ouais, Telle n'a pas été la situation, c'est un peu ça dommage. n'est pas Il n'est venu, pas été non. jusqu'au bout. Mais non, c'est dommage, mais ça ne veut pas dire que la question n'est pas présente. Donc ça, c'est des éléments positifs. Moi, je pense que le moment le plus important a été effectivement le discours du Premier ministre. Car de fait, après la déclaration de principe, tout le reste de son discours n'intéressait pas directement le logement social. Ça intéressait les maires bâtisseurs, ça intéressait, je ne sais pas, le logement locatif intermédiaire, etc. Mais pas les PLAI, pas les PLUS, pas directement les HLM. Quoi. Oui. Et donc, c'est un regret. Et je pense que ça dit quelque chose qui n'est pas très agréable pour le monde HLM. J'aimerais revenir sur un autre moment. Nous avons parlé bien sûr du discours du Premier ministre et de sa venue. Un autre, enfin de l'importance de sa venue. Un autre moment qui me semble très significatif, c'est dans le discours d'Emmanuel Cos. Je parle du discours de clôture. Elle en a fait 2 en plénière, où elle demandait très clairement de nouveaux outils financiers pour aider, je cite, les bailleurs sociaux dans leur course contre la montre pour rénover les logements classés G avant 2025. Je précise bien sûr qu'il y a une actualité très récente. Le gouvernement rectifie un peu le tir sur ces diagnostics des logements classés G. Mais c'est tout de même un souci pour les bailleurs. Ça vous a paru une demande importante et qu'il faudrait peut-être poursuivre dans la perspective de la campagne présidentielle. D'abord, soyons Marcel clairs, Rochement, il y ouais. a un engagement de la France de la neutralité carbone en 2050. Eh bien, pour cela, moi je regarde par exemple, je préside l'association régionale des organismes d'HLM de Bretagne. Nous avons pratiquement aucun G. On a 1 ou 2% de F. On a 13% de E. Et les E ne seront plus louables en 2034. C'est très important.
Et donc, l'effort qui est à entreprendre par la loi climat et biodiversité qui a été votée va nous imposer un investissement prodigieux. Et moi, en ma qualité de président de la Fédération des offices, j'ai demandé à ce que l'on m'étudia le volume financier nécessaire, en plus des efforts faits annuellement pour combattre le carbone, eh bien, si on veut atteindre 2050, uniquement pour les logements de la fédération, c'est plus de 400 millions d'argent de subventions qu'il faudrait pouvoir donner aux organismes d'HLM pour atteindre 2050. Ce qui veut dire que nous sommes très en retard dans la mobilisation de l'ensemble des politiques du logement, notamment vers le social, pas seulement. Si les mots et les engagements de la France ont un sens, c'est un effort prodigieux qui doit être entrepris et probablement, rien que pour le logement social, c'est de l'ordre de 1 milliard par an. À quoi pense la présidente Emmanuelle Coste lorsqu'elle parle de nouveaux outils financiers pour aider justement à réussir cette course contre la montre? Probablement qu'elle pense à ça. Elle a aussi dit dans son discours, peut-être que s'il faut des moyens supplémentaires, rien n'empêche d'abord de mettre la TVA à 5,5 sur l'ensemble du logement social et puis de supprimer la RLS. Parce que ça fait quand même des sommes assez considérables qui sont pompées. Vous comprenez? Moi, je dis ça, c'est parce que j'ai une grosse inquiétude, voyez-vous, excusez-moi de déborder un peu de votre question. Je lis l'intervention de Julien Denormandie à Strasbourg à propos des APL. Il dit « Nous devons porter tous nos efforts sur la construction. Nous devons sortir de ce système, entre parenthèses, les APL, vieux d'il y a 40 ans. » Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'appréhension de ce qu'est le logement social en ce qu'il touche des ménages à revenus très modestes. Mettre en péril les APL, soit en créant la RLS, qui au bout du compte fait que les locataires HLM financent 20% des APL qu'ils vont toucher, c'est interrogatif. Oui, je veux dire qu'il y a à la fois dans les aides sociales qui apportent du pouvoir d'achat aux ménages, on voit que le mouvement HLM se déplace pas à pas vers le marché. Et oui, on parlait de social ou économique. Ça veut dire qu'on risque de laisser... Voilà. Eh bien, moi, je crains qu'on laisse un peu trop le côté social pour aller vers le côté économique. Nous sommes là pour des ménages qui ont des revenus modestes. Nous sommes là pour des gens qui travaillent et qui gagnent 1 500, 2 000 euros. Donc, pas de nouveau du côté de la TVA 5,5. Alors, retenons peut-être une, voire deux, vous avez encore quelques minutes, mesures que vous souhaiteriez voir porter dans cette campagne présidentielle, avec toutes les difficultés que l'on sait, évidemment, voir le logement tenir une place plus importante dans la campagne. Mais deux mesures que vous suggéreriez, celle-ci par exemple, ou d'autres? Moi, de toute façon, il y a une chose qui est simple pour moi, et je suis atteint de psittacisme, je répète toujours la même chose, la TVA 5,5 sur le logement social. Imaginez par exemple que le logement locatif intermédiaire, qui fournit des loyers 2 fois supérieurs au PLUS, au prêt locatif à usage social, le HLM, on aide beaucoup plus fiscalement et toutes les dispositions du logement locatif intermédiaire que le PLUS. Il faut rectifier ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aider plus les logements intermédiaires que les PLUS. C'est pas normal. D'autant qu'une bonne partie... La deuxième mesure qu'il y a, c'est les APL. Moi, j'ai la grosse crainte que j'ai, c'est que, il faut sauver les APL. Il ne faut pas que les APL rentrent dans le revenu universel d'activité qui a été proposé et qui dort à côté de nous et qui peut revenir d'un jour à l'autre. Donc, c'est les deux mesures que je voudrais dire. La reconnaissance du logement social produit de première nécessité avec une TVA 5,5 et attention les APL, il ne faut pas les tuer. C'est la prestation familiale qui est la plus redistributive de l'ensemble des prestations qui sont données. Donc, sauvons les APL réellement, supprimons la RLS, voilà.
Avez-vous le sentiment, et c'est ma toute dernière question, vous avez moins d'une minute comme on dit, Marcel Rochemont, que vous partez d'un front uni, les bailleurs sociaux et le monde du logement, sur ces deux sujets, et peut-être même plus largement sur vos désirs dans cette campagne présidentielle? Je pense que la volonté, hein, de faire en sorte que cette question du logement, qui est somme toute très discrète, hein, dans les campagnes présidentielles, eh bien, essayer de porter un peu un message par rapport aux ménages les plus en difficulté, les travailleurs clés, les travailleurs indispensables, ceux qui gagnent moins de 2 000 euros par mois et que nous logeons dans le logement HLM, c'est à eux que je pense. Et je souhaite que, dans le cadre de la campagne présidentielle, on songe aussi à ces ménages qui sont parfois dans la difficulté. Eh bien, merci, merci infiniment, Marcel Rochemont. Vous êtes chez vous, je crois, et on vous entend parfaitement. On Oui. pourra revoir cette séquence comme on le souhaite. Merci et bonne fin de journée.